soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. Et c'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes du XXIe siècle et personne ne peut nous le reprocher. Mais oui, nous sommes habitués à un monde mondialisé, à une culture mondialisée, et il nous est difficile de percevoir les enjeux dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui, par exemple. Il y a pourtant des enjeux gigantesques derrière ces quelques mots que nous venons d'entendre. Le peuple juif est un peuple par les liens du sang, bien sûr, mais, moins à l'époque de Jésus, indissolublement par l'application pointilleuse de la loi et des traditions religieuses. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Il s'agit de la culture d'un peuple qui a choisi le Seigneur comme Dieu unique. Alors la langue, les mœurs, la religion, tout va ensemble. Nous, on sait plus ce que c'est qu'une culture, hein. On sait plus ce que c'est, parce que on mange un burger à midi, on va à l'enterrement de sa grand-mère, on va faire une séance de yoga, et après, voilà. Nous, c'est tout mélangé, c'est une salade russe dans nos têtes, hein. Mais une culture, c'est très unifié. Hein. Je me dis, en Provence, on parle le provençal, on s'habille en provençal, on mange la cuisine provençale, et puis on va à l'église catholique. Voilà, ça va ensemble, c'est une culture. Hein. Mais nous, on a perdu ce sens de l'unité, hein, de l'unité d'une culture. Et c'est une vision qui peut nous sembler un peu étrange aujourd'hui, hein, mais c'est bien ainsi que du temps de Jésus, le peuple hébreu se considère. Les Juifs, parce que on vit tous de la même façon, on partage la même loi. Et la pureté religieuse et la pureté rituelle, hein, elle est essentielle. Elle repose en grande partie sur le régime alimentaire. On mange ceci, on mange pas cela. Et on fait tous pareil. Parce qu'on est tous, voilà, du même peuple, la même culture. Et ce régime alimentaire va poser des problèmes à la première communauté chrétienne. Pendant longtemps, cette première communauté s'est trouvée devant une vraie difficulté, parce qu'en effet, l'Eucharistie, chers amis, l'Eucharistie, elle se fait au cours d'un repas. Et sachant que les Juifs ne peuvent pas manger certains aliments, ni de viande non saignée, comment on va partager un repas fraternel avec des païens? Et parce que sinon on va être impur, on ne peut pas manger n'importe quoi, avec n'importe qui. Et c'est compliqué. Comment on va faire? Si vous vous souvenez un petit peu, c'est toujours intéressant de relire les Actes des Apôtres de temps en temps. Hein. Si vous avez un peu de temps, relisez les débuts, comment ça se passe. Vous voyez, Saint Pierre,
il va manger avec les païens, bien sûr. Et puis quand il voit d'autres juifs qui arrivent, il dit non, je ne mange pas avec vous. Et Paul arrive et il dit non mais qu'est-ce que c'est ce cinéma? Enfin, je ne parle pas de cinéma, mais enfin, comprenez ce que je veux dire. Et il dit mais ça, c'est de l'hypocrisie, Pierre. Si Jésus nous a libérés de tous ces interdits, tu n'as pas de raison de faire le beau quand arrivent tes collègues juifs. Voilà. Et on voit bien que c'était un problème. C'était un problème. Les simples rapports humains devenaient impossibles. Serrer la main d'un païen, vous devenez impur. Alors, dépasser ces habitudes, ça n'est pas si facile que ça. Ça n'est pas si facile que ça. Hein. C'est très difficile pour un peuple très ancré dans son identité. Et pour y arriver, il fallait déjà comprendre la parabole de Jésus que nous venons d'entendre sur le pur et l'impur. Alors, la parole et les actions de Jésus, elles vont s'adresser aux païens comme aux juifs. Elles s'adressent à tout le monde. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, comme l'annonce Jésus, mais si ce royaume est au milieu de nous, l'homme est alors unifié de l'intérieur, c'est-à-dire par le cœur. Et les aliments n'ont donc pas d'importance. C'est le cœur qui est souillé et qu'il faut purifier. De tous les 4 évangiles, saint Marc est le seul à écrire que Jésus déclarait purs tous les aliments. Et il nous le dit clairement. C'est très important parce que les prescriptions rituelles tombent. Le salut ne va pas se jouer sur ce que tu as dans ton assiette. Le salut va se jouer sur ce qui se passe dans ton cœur. C'est une révolution. On ne se rend pas compte à quel point c'est un changement énorme. C'est ça, c'est une révolution. La pureté, elle ne viendra plus de la fidélité à la loi extérieure, mais elle viendra quand on accueille la grâce. Une grâce qui imprime en chacun, en chaque conscience éclairée par la grâce, une grâce qui va éclairer la loi nouvelle que Jésus est venu révéler. Aimer son prochain, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Et là, ça, c'est dans le cœur que ça se joue, voyez-vous. J'aime pas quelqu'un parce que je partage les mêmes aliments avec lui. Encore que ça peut aider. Regardons le monde qui nous entoure. On multiplie les lois, les contrôles, les réglementations, et rien n'y fait. On n'y arrive pas. Ça complique la vie de tout le monde, et pourtant, à chaque législature, on dit on va faire une loi pour ci, une loi contre ça, une loi pour ceci, on va voter ça, et on va se battre, on va s'écharper pour voter une loi supplémentaire. Et puis moi, je sais pas, j'entendais hier à la télévision, à la radio, que la corruption avance dans notre pays, malgré toutes les lois qu'on met en place. Et puis on met tellement de lois en place, vous l'avez remarqué, qu'on est obligé de faire des réglementations spéciales pour contourner les lois qu'on a votées. Ils appellent ça la loi, enfin, le système Notre-Dame. Maintenant, ça s'appelle comme ça. Parce que pour restaurer Notre-Dame, il a fallu contourner les lois existantes. Voilà. Pour Mayotte, on va faire ça, pour les aider, ces pauvres gens. On est obligé de contourner les lois qui existent. Alors on fait des lois pour contourner les lois. Mais vous savez, du temps de Jésus, c'était comme ça. C'était si compliqué la vie, il y avait tellement de commandements. La loi était tellement complexe. Voyez-vous, c'est seulement par l'intériorisation de la loi que nous ne sombrerons pas dans la barbarie. Vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez, tant qu'elles ne sont pas inscrites dans votre cœur, tant que votre conscience n'est pas formée. Eh bien, vous êtes livré à la menace de la barbarie.
La formation des consciences, ce n'est pas une atteinte à la liberté, c'est la condition de la liberté. Si nos consciences ne sont pas formées, eh bien c'est la barbarie, c'est la loi du plus fort. C'est tout. C'est tout. Mais si on dit ça, on apparaît comme quelqu'un de redoutable et voilà, un ayatollah. Bon. Oui, mais faute de le comprendre, nous courons dans le mur, hein, chers amis, nous courons dans le mur. La loi peut tout paralyser tant qu'elle reste extérieure. Quand elle est intérieure, tout devient possible. Car la grâce éclaire notre route, l'amour est libéré, et ensemble, dans la paix, nous pouvons construire un monde nouveau. Voilà ce qu'il y a dans ces quelques lignes que nous venons d'entendre. L'enjeu est considérable. Puissions-nous, frères et sœurs, puissions-nous l'entendre et le vivre, et graver dans notre cœur la loi nouvelle qui rend l'homme libre et ouvre le chemin de l'amour fraternel. Amen.